Humoriste, un comédien, pour nous détendre, pour nous faire passer tout ça, ça mérite vraiment de la bonne présence. Et votre présence ce soir nous honore. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plaisir, moi c'est Idriss Sidibé du vrai nom, appelé par tout le monde Idriss le Vikinois. Je suis avec mon frère DJ Epo. Nous allons vous tenir aux haleines pour vous faire danser, pour vous faire bouger. Mais tout ça est mûri et mis en place par deux grandes maisons et deux structures de production qui sont bien sûr Lance Production et SPN Production, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Vraiment, vraiment gâté, on ne va pas faire timide. C'est vrai que la salle est décorée en VIP. Vous avez des personnalités VIP. Dans votre personnalité, on sent le VIP, mais on aura une personnalité, excusez-moi du terme, éparpillée dans le bon sens. C'est-à-dire, on va s'amuser, on va rire, on va détendre, on va se taquiner. Comme on dit dans le jargon en Côte d'Ivoire, on va être tous des mais des immatures dans la maturité, bien sûr. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, assez haut! Ayo, voilà. Il dit, il y a Cannes et puis il y a Cannes. Il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Non, on ne parle pas beaucoup. De toute façon, nos beaux, ne soyez pas effrayés. Vous serez très très bien l'eau. On est ensemble. Alors famille, on va toujours continuer un peu la musique. C'était juste vous rappeler que le bar est froid, le buffet est garni. Ne vous inquiétez pas, riez, taquinez. Je vois que vous êtes trop, tu vois, genre, surpris. Oui, c'est parce que le décor de la salle est comme ça. En tout cas, si tu sais ton visage, mon frère qui a la caméra ici, Ngas TV, la référence en image, en événementiel, ici, pour la diaspora au Canada. Quand il te prend comme ça, visage que tu vas donner, c'est ce qu'il va publier. Il ne peut rien faire sur ça. Applaudissez pour le frère Eric Ngas TV, le nomade des images, c'est comme ça que je l'appelle. Très 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 compétent. Ce soir, on va bien s'amuser. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, Idriss, j'espère que Aga Lawal ne va pas nous faire nuit et puis on va partir quand il dit, mais toi tu penses qu'on a mis les jeux de lumière, pourquoi? Dès que Aga Lawal finit, on éteint la lumière et puis on va dans. On va dans. On applaudit pour elle. Elle est sapée, la démarche de l'emploi, la démarche du succès, la démarche de... Est-ce qu'on peut faire du bruit? On fait du bruit encore pour l'accueillir. On va faire n'importe qui, attention. Voilà, je maîtrise les talons. Alors, est-ce que ça va ce soir? Je vois beaucoup de parents ici. Franchement, moi je suis maman d'un enfant de 8 ans. Merci pour la lumière. Qui a allumé là? Tu peux jouer avec la lumière. Ça fait toujours du bien, les jeux de lumière. On se comprend? Il n'y a que des adultes ici, là. Donc tu vas venir. Vous allez bien, madame? C'est quoi votre nom? Lise. Voilà, enchantée, Lise.
Vous êtes ma cible ce soir. Alors, ça va Lise? C'est quoi votre spécialité? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Parce que les blancs et les histoires de fromage, des choses comme ça, hein? Je me souviens, j'étais allée à un événement du fromage aussi. Il y a le fromage sur le pizza. Oh, c'est vrai, il y a le fromage sur le pizza. Chez nous, attendez, vous allez voir, je vais demander à quelqu'un ici, là, vous allez écouter. Je vois une femme de... Qu'est-ce que vous aimez manger, madame? Du bon chef. Du bon chef. Bon, ça, c'est encore un petit peu raffiné. C'est un petit peu raffiné. On va aller un peu devant. Je cherche une vraie pouleuse de foutou. On va aller un peu devant. Madame, attendez, vous allez voir. Je connais mes parents. Bonsoir, madame. Écoutez bien. Mon micro. Dis-nous. Est-ce qu'il y a des guerriers dans la salle ici? Ah, mon micro. Dépêche-toi. On va écouter. Il est là. Avec ovation et considération, ensemble, accueillons notre frère Tokou Jean. Il a amené son numéro. Et voilà, on manque les vignettes là, il vient à gré toi. Merci beaucoup. Touche ma vie, Seigneur. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. C'est la honte de ton bonheur. Je crois avancer. Là-bas où je suis quitté. Et les hommes m'ont tous quitté. Je n'avais aucun soutien. Je n'avais aucun soutien. Les ignorés deviennent incontournables. Me toucher est vital pour moi. Aujourd'hui, pour moi, je suis ton dos. Jusqu'aux extrémités de ta tête. Canada, l'homme qui est venu dévoiler les secrets du voisinage au Canada, il dit, il n'a pas tout dit. Ce soir, on en saura plus. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire Bonsoir. Quand même, je suis papa des gens aussi. C'est vrai, j'ai les jeunes, mais nous tous là, on fait genre quand même. On n'est pas n'importe qui. Vraiment, bonsoir. Ça va? Bien. Donc c'est au Canada, ici vous êtes et puis on ne vous voit pas là. Ouais. Il y a des gens ici, ça fait 10 ans, ils ne sont jamais partis à Oudja. On les a retrouvés aujourd'hui. Tanti, ça va? T'as senti Awa? La voilà que la voilà. Tanti Awa, ça va? Votre coup là. C'est bien. Quand je suis... Bon, d'habitude, les gens disent que non, c'est ma première fois. Moi, c'est pas ma première fois. L'homme n'est rien de... C'est moi qui parle comme un doyen de Canada maintenant là. Eh Dieu! Et puis avant, il me disait comment il a fait. Eh! Madame, ça va? Ah, c'est les blanches là, tu les vois, je pense que c'est blanc. C'est BT qui est assise là. Tu vas penser que... Il n'y a pas de truc. Ça va, Massina? Ça va bien? D'accord. C'est bien. Ce sont mes parents en fait. Oh, les gens me regardent, il y en a c'est vrai lui-même parce qu'il a fait d'artiste là aussi. Quand les gens ne gagnent pas visa pour venir, il y en a qui montent. On te dit que non, Alpha va venir. Comme on n'a pas eu visa d'Alpha, c'est un exemple. Si on trouve quelqu'un qui a droit quelque part là-bas, mon frère, toi tu peux être Alpha Blondie par exemple. Ce soir là, tu vas déjà full. Il y a mon dit les gars, ça va! You know! Si tu sais imiter
Alpha, tu vas gagner son cachet. Surtout que toi, par exemple, tu n'as pas besoin de prendre gros cachet. Alpha, peut-être, lui, va prendre peut-être 50 000 $. Mais toi, si on te donne 2 000, ça va, non? Tu ne vas pas te fatiguer. Surtout que tu n'es pas le vrai Alpha. Si tu es exigeant, on va montrer ton vrai nom. Donc vraiment, c'est pas souvent facile. Ben, quand même, je suis là. Mais ce que je voulais dire avant tout, c'est de vous applaudir pour cette mobilisation. Parce qu'on ne savait même pas que les gens allaient venir aussi nombreux. Ça a été chap. Et comme je sais que peut-être après, je n'aurai pas le temps d'applaudir M. Lance Fofana pour moi, s'il vous plaît. Avec toute son équipe, je sais qu'il y a... Ivoirien maintenant ne peut pas marcher sans Camerounais. Il est où Philippe là? Monsieur Philippe, il est où avec sa femme? Vraiment applaudir SPN Production aussi. Hé mon frère, merci hein. Tu es Camerounais? Non, tu es Ivoirien? Ah, les Camerounais là maintenant, nous c'est mes vidéos. Depuis qu'on a frappé Ténor là, ils ont fait sortir maintenant Nganou. Et ils sont venus montrer Nganou à la télé pour dire venez nous frapper encore. Maintenant là on a défenseur. Oui. Oh, vraiment les Camerounais même. Ils sont bizarres hein. Il y a Camerounais non? Franchement hein. Ouais. Un petit pays et ils disent son continent. Ça c'est quel comportement ça là? Il pense là, allons secouer. Tu penses que non, t'es arrêté là. Non, au moment où tu es en train de secouer là, il y a rien qui est en train de se télécharger. Tu es là comme ça. Et puis tu entends ma musique t'énerve, saute. Parle en l'air. Pendant que tu es en l'air là-bas, tu es en train de réfléchir là. Ils sont en train de s'organiser en bas. Dès que tu descends, tu es en train de coller la petite. Tu dis on colle quoi? Il y a des enfants dedans. Soyons précis. Parce qu'au moment il va te dire. J'ai porté mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. Et dans cette ma chose, tu te mets à rire, tu dis ta mère, tu veux faire l'amour à qui? Mouf, tu es mon père, ça sort comme ça sort. Si tu ne fais pas attention là, ça va aller tomber dans la sauce. Oh, vraiment. En Afrique, on ne va pas demander, on va dire, mais c'est d'un couple à une femme. Ça n'a pas de sens comme phrase. Bon, en Europe, il faut préciser. Donc, non, nous on n'a pas encore adopté ça. Je n'ai rien contre ce sujet-là, hein, mais c'est juste pour rigoler quoi. J'ai envie de revenir au Canada encore. Voilà. Madame, ça va? Ouais, ça va. Bon, tu vas jouer le jeu jusqu'à la fin du spectacle. Mon frère, ça va? Non, ça va bien. Elle te donne beaucoup de conseils? Toi-même. Tu écoutes ses conseils? Des fois. Ah, tu as bien fait, parce que c'est comme ça Adam a eu Ève. Et puis on souffre ici. Donc elle te donne conseil, il faut trier, ce qui t'arrange, il apprend. Ce qui t'arrange pas, laisse, et puis tu dis, j'ai réfléchi. C'est comme ça un garçon parle. On va tout appliquer, sinon, c'est comme ça, elle va donner conseil à Adam. Voilà, nous, on souffre comme ça. Comme les pommes là, on dit, aïe, comment ça? Voilà, pomme là, on a mangé, puis on est là. On ne sait même pas où on se retrouve. Garçon, tu te réveilles le matin, tu es en train de soulever le conteneur. Sinon, en temps normal, là, on mangeait tranquille, on dort tranquille, il n'y a pas de souffrance. Tu vois un peu? Mais pour vous dire la vérité, pour venir au Canada, ça n'a pas été facile. Hein? Parce que déjà, même quand tu dis je vais aller au Canada, ton papa te dit, hein? Tu comptes c'est quoi? Tu vois, c'est le problème qui a commencé comme ça. Et puis tu n'as pas encore le visa. Le jour où tu as un visa là même, là, c'est fait au village. C'est une délégation qui a t'accompagné à l'aéroport. Et puis tout le village est là. Les gens sont là pour moi. Au revoir, il ne faut pas nous oublier. Hein? Tu as vu? Et puis c'est là que ta maman vient. Elle ne parle pas beaucoup. Tu as vu? C'est ton petit frère là qui est là. Tu as vu, non? Voilà, l'autre là, tu sais que son bac n'a pas marché, non? Ça là, c'est un code au départ. On te dit qu'il ne faut pas les oublier. Tu es parti, gros coup, il faut pas partir un peu les autres là aussi. Vous allez remplir le Canada. Donc tu arrives à l'aéroport, tu fais ton malin. Il y a ceux qui sont nouveaux, qui voyaient pour la première fois.
Il y a ceux qui n'ont jamais voyagé, il y a ceux qui ont l'habitude de voyager. Quand tu arrives dans les aéroports, ceux qui ont l'habitude de voyager, tu les vois, ils marchent tranquille, de troller là. Ceux qui voyagent pour la première fois là, on est en train de faire appel, mais il est encore avec ses parents, il a arrêté là-bas. Il ne sait même pas par où on passe pour partir. Il n'a même pas fait formalité. C'est toi, on est en train d'appeler comme ça. Il dit, c'est comme ça ici. À l'aéroport, on voit tout. Tu es dans l'avion, tu montes, tu descends. Quand tu arrives maintenant, moi je suis arrivé à l'aéroport du Canada pour la première fois. La dernière fois, moi aussi, quand il dit pour la première fois, on dirait il y a longtemps. Il y a 2 semaines seulement. C'est là que je me prends déjà pour un expérimenté. Moi, comme ça, je vais à Abidjan, j'explique même aux gens. Tu sais, mon frère, voilà, lui, il est nouveau comme ça. Tu viens d'arriver au Canada, mon frère? Pardon, excuse-moi. Je pensais que tu es comme nous, quoi. Ouais, parce que tu es assis même. Moi, j'ai l'impression. En fait, toi-même, tu as dépassé le Canada, tu penses ailleurs. Tu as bien fait, charge. Voilà. Tu t'appelles comment? Hein? Il n'y a pas Saint sur ton nom. Au Canada, ici, tout commence par Saint. Saint Antoine, Saint Joseph, tu demandes à quelqu'un qui est habitué, tu dis Saint Eustache. Il y a mon vieux père qui est là. Il est où même? Il est assis où? Il n'est pas là. Il est où même? Il a Saint Eustache là-bas. Monsieur Maza, voilà, je vois qu'il est là-bas. On allait manger là-bas. Et ton quartier s'appelle comment? Il dit Saint Eustache. J'ai dit, hey. Pourtant, c'est bien, on a bu. Quand tu es dans le quartier chrétien, et puis c'est toi qui bois seulement. Je ne comprends rien dans son affaire. Oh, c'est dans Saint-Bernard. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers, même il manque un peu, vous allez appeler ça Jésus. À partir d'ici, on va au paradis. C'est bien, hein? C'est bien. Donc tu vois, moi quand je suis arrivé, j'ai pris le vol et puis je venais pour la première fois au Canada. J'arrive pas à comprendre pourquoi ici là, votre climat là est bizarre quand même. Et tu es dans l'avion et puis on te dit non, on te prévient, on te dit il va faire froid. D'accord, ça on est d'accord. Mais on te dit, la température qu'on annonce, c'est pas ce qui se trouve au sol ici. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi. On te dit non, il va faire moins 10 degrés. Mon frère, il faut ajouter encore moins 4. Parce que quand tu as descendu là, c'est que tu as ressenti sur le sol ici là. Donc quand on dit moins 10 degrés, mais ressenti moins 15. Après toi. Parce que c'est vraiment dangereux ici. Donc la première fois que je suis arrivé, comme on m'avait dit qu'il fait froid ici. Et puis je me suis apprêté dans mes habits de froid, j'arrive, il fait chaud. Soleil. Ici là, j'ai eu 42 degrés. Mais comme j'avais prévu mes habits de froid avant de venir, moi je ne change pas mon plan. Hein. Ici dans le même habit là, il fait chaud, mais ici c'est dans mon coin, il fait chaud, c'est toi. Vous voyez les photos là, ça doit arriver au pays. Il a fait photo avec un habit de chaud, on a dit non, tu es où Burkina ou bien quoi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Il fait chaud, mais ici dans l'habit de chaleur, on fait comment? Bon, je suis reparti, je me suis dit, bon, comme je suis déjà venu, je connais le Canada. Je suis allé là-bas la semaine passée, il faisait chaud. Donc je n'ai plus besoin de prendre un habit de froid. En venant, j'étais en débardeur. Ah non, quand je suis sorti de l'aéroport, là, moi, j'ai fui pour retourner. J'ai dit, mais c'est comment ici? On dit, non, actuellement, la froid est en train de commencer. J'ai dit, ouais. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit, on ne change pas le plan, on garde le plan. C'est même débardé là. C'est à cause de ça que vous me voyez, je suis habillé en léger comme ça là. Mais si tu m'envoies, va prendre quelque chose dehors, il ne sort pas. Vous voyez, ce fraîcheur qui est dehors là, c'est vraiment. Vous, ça ne vous dit rien, hein, j'ai remarqué. Vous êtes habitués. Donc ça ne vous dit pas grand chose. Moi je suis là, je suis en train de grelotter. Hey, mais il fait chaud, toi, tu. Hey, ça là, moi j'ai froid, hein. Donc vraiment, vous souffrez, mais bon, comme il y a l'argent dedans, avec l'argent on supporte tout. Non, sérieux, avec l'argent on supporte tout. C'est à cause de l'argent, tu vas dire à Ngo, viens me voir à 3h du matin, je vais te donner 10 000 €. Elle ne va même pas poser question.
Tu es dans le cimetière, elle vient. Il n'y a pas de lumière, il fait noir dans le cimetière, 10 000 €. Elle vient. Mais quand elle finit de prendre l'argent, elle dit, je vais accompagner moi, il a peur. Quand il venait intervenir avec qui? Tu as pris l'argent, c'est vrai que tu as peur. Donc avec l'argent là, on ne joue pas avec ça. Donc comme il y a l'argent dedans, c'est bon. Mais comme on est tous des Africains, je vous dis que, est-ce que vous vous rendez compte que chez nous en Afrique, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard quoi. Tout ce qui arrive, on a toujours des explications, des justifications. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, il appuie, il est saoulé, et puis on lui dit non, il ne faut pas prendre le volant, sinon tu vas faire accident. Il dit non, il peut. Et puis il prend le volant. Le lendemain, tu le vois, il a fait accident, il est derrière la fin, il est mort. Pendant que ses parents sont en train de pleurer, et puis ils disent non, mais on lui a dit de ne pas prendre le volant, il était saoulé. Dans ce moment, il y a quelqu'un, on ne sait pas où il est quitté. Hein. Il y a toujours un doyen du quartier, pendant que tu es en train de critiquer le comportement du gars, il n'aurait pas dû prendre le volant, parce que quand même, tu sais que tu as bu, on dit non à l'alcool au volant, c'est pas bon. Mais tu as pris, tu allais te suicider. C'est là le doyen va te dire, mon petit, viens ici, viens ici. Et puis quand tu arrives, il dit, viens. Quand tu arrives, il dit, faut pas dire ça. Tu dis, mais il n'a pas dit ça. Il a pris, il est saoulé, il a pris le verre. Il dit, faut parler doucement. Tu sais que sa mort là, c'est pas simple. Tu dis, mais c'est pas simple, ça veut dire quoi? Tout le monde a pris, il a pris, il est saoulé, il a pris le volant, il dit, mais est-ce que d'habitude là, il boit? On dit, oui, il boit. Il dit, mais quand il boit là, est-ce qu'il meurt d'habitude? Tu vois, en Afrique, il n'y a jamais rien de simple. Tout ce qui arrive là, il y a une explication derrière. Vous n'avez jamais remarqué ça, hein? Même quand tu réussis, tu ne peux pas dire que tu as réussi parce que tu es trop intelligent. Les gens vont trouver toujours qu'il y a quelque chose derrière. Tu as ta petite voiture, tu passes dans le quartier et puis on dit, regarde Gilbert là, il a payé une nouvelle voiture. Hein. Il y a toujours un gars dans le groupe qui va dire, lui là, voilà, c'est pas simple. Mais c'est pas simple comment il travaille. Il dit, regarde, pourquoi dans sa famille là, ils sont combien? Non, ils sont 8. Il dit, mais dans les 8 là, il y a combien qui travaillent? Il dit, non, c'est lui seul qui travaille. Il dit, ah, c'est ce que vous disiez là. Dans toutes les familles, ils sont 8. Pourquoi c'est lui seul qui travaille? Non, là, c'est pas simple. Tu vois? Et puis il continue, et puis il te dit, tu vas voir, tu vois, c'est 8, c'est 4, c'est 7 autres camarades. Tu sais que c'est des chances là, il a pris, non? On est trop fort en Afrique. Souvent c'est comme ça, hein? On trouve toujours des idées pour expliquer le succès des gens. Donc on est là ici, tu es venu seul de ta famille ou bien vous êtes beaucoup? Tout le monde. Mais dans votre village là, il y a combien de familles qui sont venues comme ça? Comme vous comme ça, toi ta famille là, tu as tout fait venir. Mais et les autres familles du village là, ils sont venus aussi? C'est vous seul votre famille, dans votre village là, c'est vous seul qui êtes ici. Sinon, il faut libérer les chances des autres familles là. Tu ne peux pas t'asseoir sur les chances comme ça. C'est trop facile, troisième tu as réussi. Oh, vraiment, c'est pas facile quoi. Mais c'est comme ça quoi. Bon, enfin, c'est des réalités. Tu vois, souvent il y a des choses comme ça, des superstitions comme ça en Afrique. Souvent tu es là comme ça. Vous entendez souvent, on dit non, on ne balaye pas la nuit. En Afrique, vous entendez ça, non? On ne balaye pas la nuit. Mais en réalité, quand on dit on ne balaye pas la nuit, là, ça s'explique. Hein? La vérité, c'est que les sorciers, là, quand ils voyagent, c'est quoi ils voyagent? C'est pas un balai. Bon, toi, tu vas prendre les balais, tu es en train de balayer. Oh, c'est la nuit et ils voyagent. Pendant que toi, tu es en train de balayer, c'est jet privé de quelqu'un qui est en train de prendre. Tu vois? Donc lui, il est là, il est en train d'attendre que toi, tu finisses de balayer, alors que lui, il doit aller faire, il doit aller préparer. Il y a les hôtesses de l'air qui attendent. Lui, il est pilote. Et puis, il doit aller même mettre kérosène dans le jet privé là. Le temps que tu as fini de balayer, il est 2h du matin, 3h du matin. Oh, avec le même jet là, il peut faire le tour du monde la nuit là. En rien de temps, il peut revenir. Et puis quand il s'en va, il est tellement en retard,
il arrive vers les 8h, il fait jour déjà, il ne peut pas atterrir. Ça veut dire que souvent vous voyez une vieille femme, elle est sur le toit des maisons. Vous dites, ah, elle a bien là, elle a fait comment pour arriver en haut là-bas. Mon frère, c'est jet privé là qui l'a lâché en haut là-bas. C'est vous qui l'avez mise en retard. C'est comme ça souvent. Oh. Mais bon. Donc j'étais en train de dire, quand j'ai pris le vol, je devais arriver, on m'a dit, ah, Galawal, tu vas voir, il fait froid au Canada, hein. Il fait froid au Canada. Comme je ne suis jamais venu ici. Donc je suis obligé de croire. On dit, il fait froid, tu vas voir. Donc avant même de venir, quand j'ai eu le visa déjà, j'ai commencé à faire un stage de froid au pays. Parce qu'il faut que je m'acclimate. Mon corps doit s'adapter. Parce que le froid, c'est comme le vaccin de Corona. Tu as déjà reçu ça, donc quand Corona arrive, ça reconnaît. Donc je me suis déjà préparé. Déjà, j'ai fait une semaine dans le congélateur. Non, je voulais voir le degré de mon corps. Comment je peux résister au froid? Donc je dors dans la climatisation, je dors dans le congélateur, chambre froide, pour que mon corps s'adapte au froid. Au cas où j'arrive ici, il fait froid là. Là, je ne suis pas gaou. J'arrive, il fait chaud. Ça m'a eu, hein. Tu vois. Et puis bon, je suis arrivé pour faire photo, même c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de neige. Ils ont dit qu'il y a neige. Donc les parents, ils attendent photo de neige. Si je fais photo, il n'y a pas de neige derrière, ils vont me dire que ce n'est pas au Canada. Donc depuis je suis là, il n'est pas qu'on fait photo. Hein. Je me promets, j'espère que neige là va me trouver ici, quoi. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport de... C'est quoi? C'est Youl, non? Youl. Ah, d'accord. C'est quand tu es nouveau à l'aéroport, comme je disais, on te reconnaît. On est dans un rang là. Les anciens là, ils sont fait formaliser. Et puis il y a les petites machines, on doit se renseigner dessus là. Et ils n'ont pas pensé à nous. Hein. Nous, on est nouveaux, nous, on connaît quoi dedans. Déjà, même les informations là, on a peur même d'appuyer OK. Il y a une partie là, on dit non à tout. Même ça là, moi, il y a peur d'appuyer non là derrière. Si appuie non, et puis on sort, on dit non, tu as dit non, tu ne rentres pas au Canada. Il n'y a pas comment. Et puis, après ça, tu finis, tu as le bout de papier, et puis la douane maintenant te regarde. Viens. On est dans un rang là. On est beaucoup, hein. On met ici dans un rang là, ça fait près de 30 minutes. En principe, il n'y a personne devant moi. Mais quand il avance devant, j'ai fait 3 pas en arrière. En ce moment, tu vois tous ceux qui sont derrière moi. Tu dis, oh monsieur, avancez. Bon, tu ne peux pas, parce que tu ne sais pas ce que tu as dit à la douane. Tu vois? Donc je les regarde, eux aussi ils me regardent. Ils disent, monsieur, s'il vous plaît. Je dis à ceux qui sont derrière là, allez-y, allez-y. Moi, je ne suis pas pressé, allez-y. C'est comme quand tu vas à la boutique pour payer préservatif, frère. Nous, les garçons, là, on sait. Toi-même, tu es devant le vendeur, là, depuis combien? 2 heures de temps. Au moment où tu es payé, si tu sais qu'il y a quelqu'un au quartier qui vient, qui te reconnaît. On a qu'à te donner un emballage là devant lui. Quand tu vois quelqu'un venir que tu connais, tu dis non, il faut servir lui là d'abord. C'est comme ça que je suis arrêté à l'aéroport. Et à chaque fois que quelqu'un passe, je dis passe. Vers la fin là, je me rends compte qu'il n'y a plus personne derrière moi. Donc c'est moi qui dois avancer. Quand j'avance, la femme policière là, douanière là, elle me regarde et puis elle me dit ça va? Je dis oui. C'est la première fois que vous venez ici au Canada. Je dis, ah, ça se voit autant que ça. En nouveauté là, tu vois ça déjà comme ça. Elle dit, ben, vous venez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les gens sont obligés de poser cette question à chaque fois. Vous venez pourquoi? Je dis, ben, moi je viens, je suis un artiste. Mais tu es un artiste? Je dis oui. Tu fais quoi? Je dis, je suis humoriste. En même temps, il a posé un nez, wow, tu es humoriste? Je dis oui, je suis humoriste. Alors fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire. J'ai dit, aïe, je te fais rire. Là, j'ai dit quoi? Moi je vois Canada comme ça, moi-même je suis là, je suis à la frontière. Je vais te faire rire. C'est en ce moment, je lui demande, mais comme je suis comédien, tu dis de te faire rire.
Et si j'étais acteur de film porno? Là, tu allais me dire de faire quoi? Elle m'a regardé, waouh, mais quoi? Ça, je n'avais pas vu ça venir. C'est vraiment drôle, passe! Et c'est comme ça. C'est comme ça, ici, rentré au Canada. Dans la vie, la voix est intelligente un peu. C'est comme ça, ici, rentré au Canada, je me balade un peu là. Le doyen l'a dit, lui là, c'est un menteur. Ouais, c'est pas menteur, c'est pour ça qu'il est venu, non? Tu as payé l'argent pour venir t'asseoir. Mais on t'avait dit que c'était pour te mentir, non? Tu es étonné de quoi? Tu portes. Tu vois comment tu es sapé pour venir? Tu vas sentir ça. Les gens vivent ici, tout ça là. On me dit, allons manger. On s'en va manger, on me dit non. Voilà un plat de chez nous ici. Je dis, c'est quoi? On dit, poutine. Hein? La poutine. Il dit la poutine. On me sert ça, il dit pardon. Il n'y a pas Zelensky là-bas. C'est moi qui ne peux pas prendre poutine pour mettre dans mon corps. Et s'il commence à essayer ses armes maintenant à 4h du matin dans mon corps, il fait comment? Dans mon ventre. Oh le gars, il a dit qu'il a Satan 2, ça c'est une bombe. S'il dit ça, il fait comment? Donc tu vois, c'est des choses comme ça qu'on a vécu un peu. Quand on est arrivé, et puis on a vu que bon, le Canada c'est bien, ici là les gens bruillent beaucoup, vous bossez, c'est intéressant quoi. Mais je ne sais pas, les enfants ici là ils sont intelligents, hein? Parce que il y a le fils de mon tuteur là, il lui a demandé, il a juste 5 ans, il lui a demandé tu fais quelle classe? Il fait 3e. Il dit, à ton âge! Chez nous encore, tu vois, quand on dit que quelqu'un fait 3e, c'est qu'il fait BPC déjà. Il dit non, c'est 3e année. J'ai dit, ah d'accord. Expliquez bien, hein. Parce que nous, on ne comprend pas ça. Mais quand on vous regarde, vous êtes des parents, on ne peut plus vous blaguer. Nous, à notre époque, quand on était élèves, on blaguait nos parents, on leur mentait, tout ça là. Moi, par exemple, comme ça là. Dans la fourniture scolaire là, moi j'ai vendu un plat du temps à mon papa. Je lui ai vendu un plat du temps, il a donné. Livre de maths, 3000 francs CFA, il a donné. Cahier d'exercice, 1000 francs, il a donné. Et puis il dit ça c'est quoi? Il dit non, ça c'est un nouveau document, on appelle ça emploi du temps. C'est 25 000, c'est ça même qui était cher. Il ne connaît pas, c'est un kawa. Mais vous là, est-ce qu'on peut vous blaguer aujourd'hui, vous êtes là? Là, on dit à ton papa, non, papa, on dit non de payer iPhone 8. Ça là, c'est pour appeler le directeur. Ah bon, tu veux m'escroquer? C'est pas le même problème. Donc souvent, on se promène comme ça, mais j'ai vu qu'il y a quand même tout pour vous satisfaire sur les tables. Buvez avec modération, hein, parce que l'alcool, là, souvent, ça fatigue. L'alcool, c'est la seule chose que les Blancs ont réussi, quoi. C'est leur magie, c'est leur sorcellerie. Voilà quelque chose, tu crois, c'est dans ton ventre, ça tombe. Mais c'est dans ta tête, ça travaille. Et ça est dans ton ventre, mais toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Tout est mélangé. L'alcool. Et la bière, ça, entre nous les hommes, pour ceux qui boivent, c'est ça on prend pour passer le temps. Souvent, les femmes, quand elles vous voient, on est assis entre nous les hommes, et puis on boit la bière comme ça. Elles sont fâchées. Les femmes, laissez. Ça nous permet d'oublier les problèmes. Et souvent, il y a des femmes qui ont envie de te défier. Moi, ma voisine, elle dit à son mari, voilà, toi, Félix, aujourd'hui, là, tu vas choisir entre la bière et moi. Elle ne devrait pas dire ça. Quand elle a dit, tu vas choisir entre la bière et moi, il a regardé quoi, il dit, Cécile, tu sais que ce que tu viens de dire là, ça mérite déjà une bière pour commencer. On avait dit que le gars a choisi, puis il dit non, je salue tes parents. Comme tu t'en vas là-bas en même temps, parce qu'il ne peut pas laisser la bière. Ah, la bière. Quelqu'un même, il est malade. Et puis le docteur dit non, si tu dois prendre des antibiotiques, tu ne dois pas prendre l'alcool. Il dit ah, mais docteur, on peut boire la bière quand même, non? Mais l'alcool là, c'est la bière aussi, non? Tu vois, il y a des situations comme ça souvent, quand je regarde les... Dieu, il ne faut pas dormir, pardon. Il ne faut pas dormir, les gens m'ont dit, regarde, on va en train de jouer et puis en train de dormir. Tu t'appelles comment? Moubarak. Tu
viens de quel pays? Togo. Ah. Vous êtes combien ici au Cameroun? Au Canada, la Togolais, vous êtes combien? 10. Maintenant que le pays est vide. Si vous avez pu venir à 10 là, il reste qui au pays là-bas? Non, sérieusement, je ne suis pas très moqué de lui. Écoutez, pardon, ok. La population togolaise au grand complet, une idée. Vous êtes combien? C'est pour rigoler. 6 000. Ah. 6 millions. Bon, qui peut me donner la population d'Abidjan, s'il vous plaît? On est combien? Abidjan. On est combien? 10. On est à peu près 10 millions à Abidjan. Sérieusement, on est à peu près 10 millions. Okay. Je crois que tu peux prendre Togo pour venir déposer à Yopougon et puis aller. C'est-à-dire que rien qu'à Abidjan, déjà, ça dépasse Togo. Ah, mais non, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, le Togo sur la carte de l'Afrique, bon, on peut même effacer le Togo et puis personne ne peut se rendre compte quoi. Sérieusement, vous avez remarqué, prenez la carte de l'Afrique, vous allez voir, tellement le Togo est petit, ils ont fait ça en point d'exclamation comme ça. C'est vrai, mon frère, c'est tiré comme ça, fier. Où ça? C'est quel pays? Pardon, c'est quel pays qui est plus petit que le Togo? La Guinée-Bissau, c'est plus petit que le Togo. Comment peut te trouver ici? Là, c'est portugais, il parle. Non, franchement, les pays qui sont petits là, c'est tout le Togo comme ça. Tu es dans l'avion, même souvent, même le pilote te dit, mesdames et messieurs, pour ceux qui descendent au Togo, descendez en même temps parce que je n'ai pas sûr. C'est un débailleur qui a eu beaucoup de problèmes. Souvent, même pour tirer pénalty là. Quand il place son pied, quoi, il est au Ghana. Applaudissez le Togo, s'il vous plaît. Ouais, il est magnifique, hein. Il va aller au Togo bientôt, donc il ne faut pas te passer. Mais il y a les Béninois, non? Il n'y a pas Béninois ici? Il n'y a pas Bénin? Ah, voilà, ils savaient. Ils sont là, mais ils sont invisibles. Les Béninois, là, on les connaît. Et là, il a fait des médicaments, là. Facebook, même, les gens ont créé pour qu'on s'amuse, là. Et ils sont toujours là. Il faut venir voir Maître Bazoum. Il faut venir. Il va multiplier ton argent. Et ils savent multiplier l'argent, mais eux-mêmes, là, ils n'ont pas l'argent dans leur pays. J'arrive pas à comprendre. Et puis, Bénin, là, ils sont aussi puissants et puis ils ne remportent pas la Coupe d'Afrique. Depuis là. Non. Non, mais ils sont bien quand même. C'est un beau pays. J'ai vu le Sénégal qui est là. Madame, c'est Sénégal, non? Ah bon? Nangadef. Magnifique. Ça va? Ah, c'est au Sénégal quand tu arrives, dès que tu arrêtes taxi, eux, les 500 là, c'est tes mères. Tes mères, ça veut dire 500 francs CFA. Tu dis, c'est combien? Il dit tes mères. Moi, ils m'ont dit ça pour la première fois, ils ne savaient pas que c'était 500. J'ai cru qu'on m'a insulté. Taximètre, là, quand il a dit tes mères, il dit toi aussi tes mères. Tes parents, tes grands-parents. Ça veut dire quoi ça? Mais honnêtement, on s'est plaint que non, en Afrique, on nous a mis à côté. Mais vous savez que si on veut avoir les papes africains, c'est au Sénégal qu'on doit aller recruter. Pas au Sénégal, ils ont les papes déjà même. Pape Fall, Pape Sec, Pape Ndiaye, Pape Douf. On a tous les papes là-bas. Donc on n'aura même pas le problème de sélectionner là-bas pour gérer le Vatican. Le Sénégal nous a déjà aidés. En tout cas, c'est une bonne chose. Et c'est bien, il faut applaudir ça quand même. Hein. C'est pas facile. C'est facile d'arriver là-bas. On peut aller à pied, non? Oui, moi-même, je suis venu de là-bas à pied. Je suis allé aux États-Unis. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens disent que non, les Américains, ils ont un respect pour les animaux domestiques, tout et tout. Ils protègent les chats, les chiens. Moi, la question que je me pose, s'ils protègent autant les animaux domestiques, pourquoi ils mangent chien? Ah, ça vous ne comprenez pas. Hot dog, là, c'est quoi? Quand vous traduisez ça en français, ça donne quoi? Chien chaud. C'est pas chien.
Et puis ça aux États-Unis, dès que tu salues quelqu'un, il te demande ton WhatsApp en même temps. Ton numéro WhatsApp. Quand tu dis oh yo, bro, how are you? Il dit oh yo, WhatsApp. On se connaît où et puis tu demandes mon WhatsApp déjà. On se connaît pas mon frère, calme-toi, oh bro, calm down. Oh vraiment. Pour rentrer aux États-Unis pour la première fois, j'étais avec la délégation de mon village. C'est moi ceux qui parlaient anglais. Ouais. Tout le monde était derrière, même le chef du village était avec nous. Les notables, tout ça. Et quand je suis arrivé, la douane me regarde et puis me dit oh yo, do you speak English? J'ai dit small. Tous les oiseaux qui étaient derrière moi. Et ils se sont dit non, c'est le mot de password. Ils se disent que c'est facile pour entrer aux États-Unis. Hein? Tu dis small seulement. Tous ceux qui arrivent, do you speak English? Non, small. Do you speak English? Small. On est 42. Et tous, pourquoi on dirait Coran? Small. C'est les derniers là, ils ont changé question là. C'est pas ce qui a appris le douanier, il a changé question là. Il a regardé et dit, how old are you? Il dit small. Oh, you all, go back. Oh, on a souffert, on nous a rapatriés comme ça. Oh, bonne arrivée, vous n'avez rien raté, hein? On nous a dit que vous veniez. Voilà. Bonsoir, boss. Ça va? Ok. Maman, bonne arrivée. Et tous ont parlé avant toi. Ça va? Mais pourquoi tu l'as mis en retard? Quand femme et garçon viennent à une cérémonie, qui a mis qui en retard? Nous les garçons, quand on entre dans la douche, quand on sort, on ne fait même pas 2 minutes, on sort. Mais les mamans là, elle va se maquiller, peut-être, tout ça. Et puis quand le mari dit, hé Monique, faut faire vite ton mari. Ah, il y a quoi? Je ne veux pas encore essayer ma robe. Applaudissez les nouveaux venus, s'il vous plaît. Pardon, c'est quelle nationalité, s'il vous plaît? Toi aussi, tu es de Côte d'Ivoire. On t'a jamais vu là-bas, hein? Et vous? Ok. C'est bon, je ne cherche pas par là. Soyez dans votre Ivoirien. Bientôt, on va jouer la canne chez nous. Ah, Côte d'Ivoire. Ça va se faire, hein? La belle famille. Si vous n'arrêtez pas là, vous n'allez plus jouer. Les Camerounais, depuis qu'on dit on va jouer là, ils ont plus pour changer. On dirait que c'est chez eux on va jouer. J'ai compris. Vous n'avez pas entendu quand on dit on va vous loger. Vous n'avez pas entendu. En fait, vous négligez à faire des logements là. Quand Ivoirien dit je veux vous loger, il faut savoir que c'est un autre sens. D'habitude, quand on dit on va te loger, ça ne pose pas de problème. Mais ça dépend de comment les Ivoiriens disent. C'est là qu'il y a un problème. Quand l'Ivoirien dit va te loger, il ne dit pas on va te loger comme ça, il te dit vous. On va vous loger. Quand toi-même tu attends, est-ce que tu peux avoir sommeil? On est bizarre, hein, nous les Ivoiriens. Ivoirien, c'est le seul gars, quand tu lui poses question, il te répond par question. Tu vois? Tu lui dis par exemple, il paraît que pour les Ivoiriens là, vous ne pouvez pas faire une phrase sans mettre un jus dedans. Il dit c'est quel bâtard qui t'a dit ça? Nous là, on est à part. C'est-à-dire que quand ils ont créé le monde là, après maintenant on nous a créé, nous on est à part. On n'est pas comme tout le monde. On est différents. Et puis, oui, puis là, comme je ne peux pas parler de toi, Guinée-Conakry, ça va? Non mais les Guinéens là, frère là, on doit vous amender parce que c'est à cause de vous, habit de bébé est devenu cher comme ça. Depuis que grand-père se met partout, tu vois? Tu vas aller payer chaussures de bébé. À cause de grand-père, chaussures de bébé, le prix a augmenté. Le prix qui était $10. Maintenant là, c'est passé à $50. On te dit c'est grande personne.
On dit comment? C'est grand-père, il a marié dans Yao. Tu vois? Non, mais j'aime bien la Guinée-Conakry. On a beaucoup de souffrance. Tu peux apprendre français, il faut aller en Guinée. On a connu la tort. Mon frère, ça va? Tu as souffrance comme ça? On peut continuer? Bonne arrivée, doyen. C'est moi qui ai le micro là, c'est moi. Ça va? C'est monsieur? Ben. D'accord. Pardon, hein? Madame, bonne arrivée. C'est madame? Ah, Suzanne. D'accord. Je voulais entendre madame Ben. Mais on n'a pas de commentaires dessus, hein? Monsieur Ben, Suzanne. Voilà. Bonne arrivée à vous. Nous, on n'a pas de commentaires, c'est juste pour vous saluer. C'est à cause de tout ça, là, quand on fait les spectacles, là, vous voyez, il y a des gens qui s'asseyent devant et puis il y a d'autres qui s'asseyent derrière au fond. Parce que souvent, quand tu t'assois devant, tout le spectacle, c'est pas sur toi. Et c'est toi qu'on filme quand la caméra, tu as vu, tous ceux qui sont devant, là, les a filmés. Oh, ceux qui sont derrière, là, ils sont tranquilles. On ne les voit pas. Et souvent, quand tu es assis devant, l'inconvénient, c'est que tu ne sais pas. Souvent, tu es assis avec, tu n'es pas assis. C'est français, j'ai parlé, vous avez compris. Voilà. Et souvent, quand la caméra arrive comme ça, là, tu baisses ta tête. Surtout quand tu es au fond là-bas, dès que la caméra arrive, dès que tu vois le photographe, c'est là que tu fais semblant de chercher quelque chose à terre. Généralement, c'est les week-ends. Et puis, c'est à partir de lundi, on doit diffuser le film à la télévision. Pendant qu'il est en train de diffuser, il y a la famille qui est assise devant la télé maintenant. Et puis c'est un moment où tu vois que tes enfants que tu as à la maison, c'est des traites. Tu es assis comme ça et puis un coup, c'est eux qui voient. Hein. La maman, elle n'a rien vu. De toute façon, les enfants reconnaissent leur papa. Un coup, tu dis, maman, voilà papa, voilà papa. Oh, c'est en ce moment, on t'envoie un message, on t'envoie une caméra là comme ça. Tu fais bisous. Toi, tu es au travail. Mon voisin a subi ça quand il est rentré comme ça. C'est son fils qui l'a accueilli à la porte. Papa, on t'a vu à la télé. Tu étais au spectacle, tu étais un tanti là. Il a demandé, votre maman est où? C'est la seule question qu'il a posée. Votre maman est où? Les enfants ont dit, elle est dans la chambre. Il dit, bon, ok, je retourne au travail, c'est mieux. Ah, il connaît. Mais je rigole, hein. Voilà, je rigole plus. C'est un peu ça. Mais j'ai l'habitude de dire, avec Corona, on était un peu dans les souffrances, tout ça. Mais maintenant, ça va. On peut se retrouver, s'asseoir, manger, causer, bavarder, tout ça. Sinon, pendant Corona, on a quand même eu des avantages. Ce qui, moi, me plaisait dans Corona, c'est les face masks, là. Les masques, c'était bon. Franchement, les cache-nez, là. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui te fait promener sans qu'on te reconnaisse. Tu passes dans la rue, tu dois de l'argent à quelqu'un, mais il te voit et il ne te reconnaît pas. Ça, c'était un avantage. Moi, mon propriétaire de maison, il m'a croisé à l'entrée de la maison. Moi-même, il me regarde, il ne savait pas que c'était moi. On s'est croisé quoi? Il dit, ça va? Il dit oui. Il est là? Il dit oui, il est à la maison, va le voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que pendant Corona, tout le monde faisait son malin, quoi. Tu vois, même les vigiles, ils se prenaient pour docteurs. Eux-mêmes, ils sont à l'entrée des entreprises, là. Quand tu arrives, il a son thermomètre, là. C'est lui qui décide si toi, tu dois rentrer ou pas. Même le DG ne peut pas rentrer. Quand il arrive, quoi, il prend sa température, et puis du DG, tu chauffes. Le DG dit, ah bon? Je chauffe. Et puis il fait quoi? Il dit, ah voilà, maintenant ton corps est froid. Les vigiles. Ils ont fait leur bouquin avec ça. Hein. Maintenant, c'est pendant ce temps-là que nous, on réfléchissait parce que nous, on s'est dit, il faut s'adapter en tout temps et en tout lieu. C'est vrai que c'est une maladie, mais quand nous, on cause avec l'ego, quand on doit les aborder, comment on fait? C'est en ce moment, nous, on rassemble tout ce qui est lexique de Corona. Et puis nous, on s'arme avec. Et
ça arrivait vraiment à nous impressionner quand on est avec les go.